Salam alaikum. Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Thierno Amadou, comme d'habitude, va aujourd'hui justement vous parler d'un sujet qui va tourner autour des enfants, des bébés, des personnes qui naissent avec des handicaps moteurs, psychomoteurs, etc. Bon, ceci rapidement, je vais l'expliquer. Il y a une grande partie qui est due au fait, durant la grossesse, les mamans qui dorment en face du ciel la nuit, c'est-à-dire avoir une grossesse et se coucher en face du ciel ou bien face au ciel en pleine lune, par exemple, ne pas avoir une couverture, ne pas avoir par exemple une moustiquaire, bon, n'ayant pas en tout cas un objet ou bien quelque chose qui peut vous séparer du ciel nu. L'enfant qui est à l'intérieur peut être attaqué. Quand il n'y a rien, parfois il y a des gens qui dorment au ciel, face au ciel, bien sûr, et qui, durant la grossesse, sentent leur enfant qui bouge, même parfois en dormant. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les djinns, je ne sais pas, les djinns, c'est vrai, les djinns, les sorciers qui partent à la chasse, au retour, ils amènent des manges et ils mettent à l'intérieur du ventre de la maman. Même ils font sucer au fœtus ce qu'ils ont. Parfois, ça peut les détruire à l'intérieur, ça peut brûler quelques membres, ça peut brûler, ça peut troubler leur esprit, c'est-à-dire l'effet psychomoteur, les manquements, les déformations. En tout cas, les handicaps qui se manifestent après la naissance sont dus pour la plupart de ce fait-là, ou bien de faire constamment des rapports sexuels, excusez-moi du terme, durant les moments des règles, du cycle du moins, du cycle de la femme. Dieu l'a interdit, Dieu nous a écartés de ce fait, mais les gens qui sont têtus ou bien qui ne peuvent pas attendre, patienter ces moments passés, en général, les enfants qui se forment à partir de ce moment-là peuvent naître aussi avec des handicaps. Les enfants qui se forment encore aussi après, par exemple, le sommeil en plein air, ont ces handicaps. Et en général, aussi, il y a des enfants qui naissent pendant des moments où, durant la grossesse, leur maman était en relation ou bien travaillait ou bien passait tout leur temps dans les zones hantées. Dans des zones hantées. Et dans ces zones hantées, la maman peut rencontrer des djinns qui sont méchants, des djinns qui sucent, des djinns qui font du mal, et même ces vents-là qui entrent peuvent déformer. Quand ils tapent ces vents-là, ces vents peuvent déformer à l'intérieur et créer ce handicap. Donc voilà, c'est pourquoi durant la grossesse, l'enfant peut
rencontrer des difficultés causées par la maman par ignorance. Donc, les conseils que je donne maintenant. Durant la grossesse, les mamans doivent toujours protéger leur ventre. En dormant la nuit, qu'ils mettent des moustiquaires face au ciel, si elles ne peuvent pas dormir dans les chambres au moment de chaleur, etc. Ou bien sur les plages. Même en général, sur les plages, ce n'est pas très grave. Mais ce qui est plus grave, c'est en général durant la nuit. Mais jusqu'à présent, en tout cas, la maman qui est en grosse doit éviter le ventre nu face au ciel. Parce que ça permet aux djinns ou bien aux sorciers qui voyagent, qui bougent, après leur chasse, ils mettent à l'intérieur du fœtus des choses qui peuvent déformer, bien sûr, l'enfant qui va naître. Et aussi, il y a des malformations qui se forment durant, même parfois les rapports qui se font durant les moments de cycle, c'est-à-dire les règles de la femme. Et ensuite, il y a d'autres aussi choses qui sont liées, qui se manifestent par des mauvais sorts que l'on jette. Et parfois, quand on jette les mauvais sorts, toujours, dites-vous bien que c'est le sorcier ou bien le djinn malfaiteur qui entre et qui se manifeste et qui détruit. Donc voilà, grosso modo, voici l'explication que je pouvais donner pour les enfants qui naissent avec des handicaps psychomoteurs, physiques ou même parfois très graves, qui naissent difficilement et qui ne parviennent pas à survivre correctement et qui meurent vite parfois ou bien qui ne durent pas sur terre par la gravité de l'handicap, de leur handicap. Maintenant, ce que je conseille, si vous avez ces enfants-là, on peut vous faire une voyance et vous trouver une solution, parce que les solutions ne manquent pas. À part la mort, les solutions ne manquent pas. Et on peut solutionner, on peut faire des sacrifices, faire des travaux qui peuvent, par exemple, aller dans le passé et créer, par exemple, un contrat qui va faire revenir le malfaiteur djinn, le malfaiteur qui est invisible, qui peut restituer ou bien refaire l'acte pour ensuite remettre les choses à leur place. Voilà ce que je pouvais dire. La solution est là. C'est très difficile maintenant de soigner ce genre de handicap là, mais toujours les solutions sont là. Inch'Allah, Thierno Amadou peut faire autant que possible pour venir en aide ces gens qui souffrent là, qui souffrent de ça, et d'aider les parents qui ont ces genres d'enfants là. Merci et courage à tous, Inch'Allah.